changer significativement la saison du Barça et élever l'équipe à un nouveau niveau sans précédent. Fermín López est le héros de la vidéo d'aujourd'hui et un joueur qui pourrait devenir la star de l'équipe d'ici la fin de la saison. Nous analysons le match contre Valence et la saison de Fermín jusqu'à présent. Fermín López a été le dernier à rejoindre les préparatifs de pré-saison. Hansi Flick ne pouvait pas compter sur lui au départ, car la saison de l'Espagnol s'est prolongée en raison de sa participation aux Euros triomphants en tant que remplaçant. Plus tard, López est allé aux Jeux Olympiques en tant que l'un des leaders de l'équipe, et il a assuré ses médailles d'or à Paris étaient en grande partie grâce à Fermín. 6 buts et 2 passes décisives. Ses contributions clés sont venues lors des playoffs, un doublé contre le Japon, un but et une passe décisive contre le Maroc, et un doublé en finale contre la France. À ce moment-là, Fermín était au sommet du monde et impatient de revenir à Barcelone le plus vite possible. Il a décidé de prendre seulement une semaine de vacances. Je veux retourner à l'entraînement avec Barcelone dès que possible. Je suis intrigué de travailler avec Hansi Flick López. La finale de football aux Jeux Olympiques a eu lieu le 9 août. Le 20 août, Fermín est de retour au camp de Barcelone. Le début rapide de la nouvelle saison rappelle l'histoire de Pedri en 2020-21, où à 18 ans, il a joué 73 matchs. Fermín a joué moins, mais a fait plus de 40 apparitions. Sa détermination était inébranlable. Fermín a joué moins de matchs, mais a tout de même réussi à faire plus de 40 apparitions. Tout le monde a conseillé à Fermín de prendre une semaine de repos supplémentaire, mais sa détermination était inébranlable. Malheureusement, début septembre, il a subi une blessure musculaire qui l'a tenu éloigné des terrains pendant presque 2 mois. Il est revenu le 20 octobre. Lors d'un match contre Séville et a dû recommencer à construire sa forme à partir de zéro. Le début de la saison a été difficile pour le joueur, que beaucoup avaient qualifié de nouveau Thomas Müller de Hansi Flick avant même le coup d'envoi. La plupart des experts voyaient Vermeer comme quelqu'un capable de jouer le rôle de Raumdeuter, un terme utilisé par Müller pour décrire sa position sur le terrain, signifiant interprète d'espace en allemand. La grande compétence de Vermeer est celle-ci trouver de l'espace. C'est l'un des joueurs les plus créatifs de Barcelone quand il s'agit d'exploiter les zones sur le terrain qui peuvent changer la dynamique du jeu. La première performance brillante de Fermín cette saison a eu lieu contre le Bayern Munich où il a brillé aux côtés de Rafinha, Lamine, Lewandowski et d'autres en délivrant 2 passes décisives pour les premiers buts. C'était une performance sensationnelle. Fermín a habilement utilisé les espaces derrière la défense du Bayern. Cependant, après ce retour, il a été repositionné plusieurs fois par Flick. Lorsque Lamine a été blessé, Fermín a même joué comme ailier droit, bien que ce ne soit pas du tout sa position idéale. Il a également joué comme ailier gauche 5 fois et milieu de terrain central 5 fois, mais aucun de ces rôles ne correspondait vraiment à ses compétences. Fermín montrait du potentiel à Lisbonne, où il a remplacé Balde en tant qu'arrière gauche. Entrer dans un match aussi difficile et aider à réaliser un retour était une performance remarquable dans un rôle inhabituel. Lors du match contre Valence, Fermín avait joué dans 20 matchs, marquant un but et délivrant 3 passes décisives. Pourtant, en un seul match, il a égalé sa production de la saison, 2 buts et 2 passes décisives. Hansi Flick a conçu un rôle de joker pour Fermín, un joueur qui avait la liberté de se déplacer où il le voulait, pour créer le chaos dans la défense adverse. Et ça a marché, cela s'est avéré être son meilleur rôle dans l'équipe. Le match contre Valence était un chef-d'œuvre du jeune de 21 ans. D'abord, Fermín déjouait la défense des Bats aux côtés de Lamine sur le flanc droit. Regardez comment Fermín se déplace au milieu. C'est remarquable qu'il ait à la fois initié l'attaque et été le premier à célébrer avec Francky. L'Espagnol était partout. Et ce n'est pas une exagération. À la 5e minute, Fermín a initié une autre attaque qui s'est terminée par un tir de Rafinha. Le deuxième but n'aurait également pas eu lieu sans Fermín. Son mouvement avec Rafinha a permis à Fermín de rester démarqué au centre de la surface. Plus tard, superbe retournement passe. Une décision rapide et une réaction de Fermín ont permis à Rafinha d'avoir une occasion en 1 contre 1. Enfin, le but, la façon dont Fermín voit les espaces et chronomètre ses sprints dans les zones ouvertes est incroyable. Quand Cubarsí avait le ballon, Fermín a sprinté derrière les défenseurs, rappelant son match contre Naples, où il a reçu une passe similaire de 50 mètres. Une finition élégante a scellé son premier but en La Liga de la saison. En continuant, le mouvement de Fermín a permis à Koundé de faire une passe parfaite à Fermín. Torres n'a pas marqué. Un autre moment a vu Fermín presque donner une passe décisive pour un but de Fermín, montrant son génie à naviguer dans des espaces restreints. Son diagonale vers Rafinha était presque parfait aussi. Et pour le deuxième but, Fermín est resté impliqué jusqu'à la fin et a mérité sa récompense. À la mi-temps, 5 buts avaient été marqués et Fermín était impliqué dans tous. 45 minutes absolument phénoménales de la part de l'Espagnol. Et son baiser au logo du Barça après avoir marqué un doublé, ça mérite votre like culé. La deuxième mi-temps a été tout aussi impressionnante. La vision de Fermín s'est à nouveau démarquée, alors qu'il a délivré un diagonal parfait à Rafinha. Le 6e but était directement grâce à Fermín. Il s'est ouvert dans l'espace entre le milieu de terrain et la défense de Valence, et a trouvé Lewandowski avec une passe optimale, portant le score à 6-1. À la 72e minute, Fermín de nouveau démantelé la défense de Valence avec un seul mouvement. Torres a encore raté. Seul le 7e but s'est produit sans l'implication de López. Un but contre son camp après un centre de Fermín.
Dans l'ensemble, c'était une performance de rêve de Fermín López, un match classique noté 10 sur 10. Il était partout, se déplaçant sur les ailes, prenant le contrôle au milieu de terrain, interrompant les actions et construisant des attaques. Ce match a prouvé que Flick pouvait compter sur lui dans le rôle de joker, un poste précédemment occupé par Olmo, Rafinha et Gavi, mais Fermín a tout ce qu'il faut pour les surpasser tous dans ce rôle. Les statistiques confirment que le poste de milieu de terrain offensif central convient le mieux à Fermín. Dans ce rôle, il a joué 9 matchs, marqué 2 buts et délivré 4 passes décisives. Comparativement à d'autres postes, il a joué 11 matchs avec seulement 2 contributions, 1 but et une passe décisive. Que pensez-vous de Fermín López? Partagez vos pensées dans les commentaires, aimez cette vidéo pour que plus de fans du Barça puissent la voir et abonnez-vous à notre chaîne. Du contenu encore plus excitant arrive. Aimez le Barça et Visca el Barça!